aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai vu sur la chaîne Totalie Brune et sur la chaîne de Mode. Je vous laisserai leur chaîne en barre d'infos si j'y pense. Je vais essayer. Donc c'est un tag, les 10 droits imprescriptibles du lecteur par Pénac. Donc c'est tiré par rapport à inspiré du livre Comme un roman de Pénac. Voilà. Et donc du coup voilà, ils ont fait un tag, les 10 droits du lecteur. Et on va commencer tout de suite. 1. Le droit de ne pas lire. Livre que tout le monde a lu mais que toi tu n'as pas envie de lire. Alors tout de suite, j'ai pensé de suite avant qu'elle y réponde et puis elle a répondu de suite après celui-là, Totalie Brune. Donc voilà, je vais prendre le même en fait, c'est Le Prieuré de l'Oranger. C'est un livre dont j'ai entendu parler partout, sur toutes les chaînes que j'ai regardées, ils l'ont tous lu et ils ont tous dit du bien de ce livre, il est génial, c'est un gros pavé mais formidable, il se lit très vite. Ouais mais moi je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui... Est-ce que c'est le fait de l'avoir entendu et vu partout je sais pas du tout, mais ce livre-là, je n'ai pas du tout envie de le lire, et, mais vraiment pas du tout, quoi. C'est pas du... J'ai même pas un petit soupçon de curiosité, non, rien du tout, j'ai pas du tout envie de le lire. Donc je reprends la même réponse que Totalie Brune, et voilà. Le Prieuré de l'Oranger. 2. Le droit de sauter des pages. Un livre que tu as lu et que en diagonale ou sauter des pages. Alors j'en ai lu quelques-uns comme ça et en général je les ai pas finis. Voilà, il y en a plein que j'ai commencé, j'ai vu que ça m'intéressait pas, j'ai essayé de lire en diagonale et je me suis dit ouh non ça passerait pas. Donc il y en a plein. Donc le dernier c'est, je l'ai pas sous la main, c'est le tome 3 de Eragon, Brisingre. J'ai pas tout lu en diagonale mais il y a des passages où je trouvais long au début, ça me prenait la tête. Je dis bon on va essayer d'insister quand même parce qu'en plus c'était une lecture commune donc je voulais absolument insister. Voilà, donc j'ai essayé d'insister, il y a des passages du coup que j'ai lu en diagonale. J'ai pas carrément sauté des pages, hein, je vais pas jusque là, mais j'ai lu quelques passages en diagonale parce que je trouvais ça trop long. Bon après j'ai pas tout lu en diagonale, mais il y a quelques passages où voilà, où j'ai fait comme ça. Ça m'arrive des fois quand les livres, je vois qu'ils sont trop longs et que je veux insister quand même, je lis en diagonale et des fois au bout d'un moment ça repart, comme Brising, après ça allait mieux et c'est reparti et j'ai fini le livre sans problème. Mais il y en a où ça repart pas du tout et du coup si ça m'a... Oui je peux sauter des pages parce que des fois quand je vois que ça passe pas du tout, je me dis bon je vais carrément lire les 3 dernières pages parce que celui-là je le lirai pas, ça me gonfle. Mais vous dire quel livre, je sais plus du tout. Je sais plus du tout parce qu'en général, voilà, si je fais ça c'est que ça m'a pas intéressé donc ça sort de ma tête et puis 2, je pourrais pas vous les montrer parce qu'en général je les ai donnés. 3. Le droit de ne pas finir des livres. Donc, livre qui est en plan depuis très longtemps. Donc, il y en a un qui est en plan depuis très longtemps. Bon, il y en a plein de livres que je finis pas et du coup que je donne. Mais il y en a un qui est en plan depuis très longtemps. C'est pas que je l'aime pas. C'est Le Vicomte de Bragelonne de Alexandre Dumas illustré. À la collection A. Levasseur ici. Donc ce livre-là, c'est pas que je l'aime pas. J'ai beaucoup aimé la plume, c'est très beau. C'est vraiment une plume qui chante. C'est vraiment très joli comme écriture. Mais c'est ça. Voilà, je sais pas si vous voyez avec la caméra, mais ce qui m'a vraiment ralenti, c'est ça. C'est la taille de l'écriture. C'est écrit vraiment tout petit, c'est des pages bien remplies. Voilà, il y a pas de... Voilà, c'est tout serré, c'est vraiment écrit tout petit. Et oui, c'est très joli hein, qu'il y ait des images, mais écrit tout petit comme ça... c'est une catastrophe, j'ai beaucoup de mal. Je voulais essayer de le trouver en audio, mais le problème c'est qu'audio c'est payant et je me dis j'ai déjà le livre, si en plus il faut que je paye l'audio, ça m'embête un peu, mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé, hein, j'avais insisté, parce que j'aimais beaucoup donc j'avais insisté, je suis à la page 85, voilà, et je l'ai pas repris et ça doit faire plus d'1 an que je l'ai commencé et c'est pas que je veux pas le reprendre parce que j'aime pas l'histoire, c'est vraiment l'écriture qui me bloque parce que c'est écrit tout petit, mais... J'aimerais bien un jour quand même essayer de le reprendre parce que j'avais beaucoup aimé le début de l'histoire, était très joli et puis c'est vraiment une très belle écriture je trouve, donc c'est vraiment dommage de l'arrêter comme ça. 4. Le droit de relire. La relecture qui vous fait le plus envie en ce moment. Alors je suis pas trop relecture, comme si vous suivez la chaîne vous savez que je n'ai pas tendance à relire. Bon j'ai relu La Chute des gens mais ça c'était vraiment par inadvertance, voilà. J'ai vraiment pas fait exprès, je me rappelais pas du tout l'avoir lu, donc bon, est-ce qu'on peut dire que c'est une relecture quand on se rappelle pas que c'est une relecture? Je ne sais pas. Voilà. Sinon, un livre évidemment, une saga que je relirais, ce serait Horizon. Si vraiment j'avais une relecture à faire, ce serait vraiment Horizon qui me donnerait envie, mais bon, je l'ai lu il y a pas très longtemps. Mais ce serait vraiment la saga qui
Voilà, pour retrouver ce personnage que j'aime tant, qui est Xalia. Le plus simple, c'est que Lizzie Amaro écrive un tome 5, comme ça j'aurai pas à relire, et je retournerai quand même de l'univers. Hein. Lizzie Amaro, si tu vois cette vidéo, hein, tu vois ce que je veux dire. Voilà, écrit un tome 5. Non mais voilà, en plus ça se finit d'une façon qu'il pourrait y avoir un tome 5, hein. Donc voilà, faut s'y mettre. Non mais voilà, s'il y a vraiment, je suis pas du tout relecture parce qu'il y a tellement d'univers, tellement de choses à découvrir que relire, ça m'embête. Après sinon je relirai les livres de ma jeunesse que je me rappelle pas et que le seul souvenir c'est que j'ai adoré, comme les Pierre Bottero. Je sais que les Pierre Bottero j'ai vraiment énormément aimé, mais j'ai peur de les relire d'un côté parce que déjà j'en ai aucun souvenir, donc les relire ça ferait du bien, mais j'ai vraiment peur de les relire parce que j'ai vraiment peur d'avoir un autre regard. J'aurai le regard adulte et non le regard ado, et j'ai peur de du coup le souvenir merveilleux que j'en ai, parce que je me rappelle pas de l'histoire, mais je me rappelle que j'ai un souvenir merveilleux de ces livres. Je suis, voilà, c'est gros coup de cœur international. Et je me dis, si je les relis maintenant, peut-être que je vais les lire, je vais me dire, mais en fait c'est nul quoi. Voilà, c'est vraiment la grosse hantise que j'ai dans les relectures. C'est pareil, Horizon, je me dis, j'adorerais le relire, mais autant en le relisant, je me dis, mais en fait c'est nul. Enfin, j'ai vraiment cette peur dans les relectures de gâcher le sentiment que j'avais à la première lecture. Donc je suis pas trop relecture, et puis il y a tellement d'univers à découvrir que relire, voilà, c'est entre guillemets une perte de temps. 5. Le droit de lire n'importe quoi. Alors un souvenir de lecture, tout sauf livre. Donc des choses que j'ai lues, sauf des livres. Quand j'étais plus jeune, comme ils ont dit, voilà, quand t'es au petit-déj, tu lis les étiquettes de Kellogg's, le lait, tu lis tout ce qui traîne. Moi je sais quand je suis dans la rue, quand on allait en ville et que j'étais dans la rue, je lisais les affiches, voilà, s'il y avait une affiche, je lisais l'affiche. S'il y avait un papier avec des choses écrites, j'allais voir, et par curiosité, voir ce qu'il y avait écrit. Enfin, curiosité entre guillemets, j'ai jamais été très curieuse, mais curiosité, enfin le fait de lire quoi. C'était pas vraiment de la curiosité, c'était une envie de lire. Et du coup, voilà, je voyais quelque chose d'écrit, fallait que j'aille lire. Et ça m'a vite passé. C'était vraiment mes débuts de lecture. Après, voilà, tu vas plus lire les affiches, ou une fois que tu sais lire correctement, voilà, tu vas pas aller lire tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'au début que j'ai appris à lire, 7-8 ans, ouais, je vais avoir 7-8 ans parce qu'en CP on a 6 ans et demi, 7 ans. Donc ouais, j'avais 7-8 ans. Je sais pas exactement, mais bon, c'était à fin CP, hein, pendant l'été, que ma mère m'a appris à lire. Et du coup, voilà, dès qu'on allait quelque part, dès qu'il y avait un mot, j'essayais de le déchiffrer et de le lire, n'importe quoi, des affiches, des papiers qui traînaient par terre. J'avais la curiosité d'aller lire parce que je voulais lire, une envie de lire, n'importe où et n'importe quoi. Tout ce qui traînait où il y avait de l'écriture, fallait que je lise. 6. Le droit au bovarisme. Alors ça, je crois que c'était une maladie. Je n'ai pas tout lu comme il faut, mais... Alors, livre refuge face à la réalité. Alors en général, je vais me réfugier si je lis beaucoup de fantastique, fantasy, c'est pas pour rien. Donc la fantasy en particulier, c'est vraiment pour me sortir de mon monde et aller dans un autre monde, un autre univers. Et c'est vraiment un refuge d'aller ailleurs. Voilà, vraiment un autre univers. La fantasy, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'aller ailleurs. Donc tout ce qui est fantasy, n'importe quelle fantasy, me fait aller ailleurs. Ou alors un livre feel good des Virginie Grimaldi me sort vraiment de la tête, mais ça reste quand même dans notre univers, donc ça me sort pas complètement de l'univers, mais c'est vrai que ça fait du bien, ça fait un mode rafraîchissant, et ça fait du bien. Mais c'est vrai que vraiment pour me sortir de l'univers, pour me sortir tout de la tête, tu vas dans un livre fantasy, tu n'es plus sur cette terre-là, tu es sur le monde qu'ils ont créé, et c'est génial quoi. C'est génial. Dans Phobos, t'es carrément sur Mars, alors que là, t'es carrément plus du tout sur ton univers. Là, tu peux t'imaginer tout et rien, et ton cerveau, il s'éteint, il va sur Mars et il n'y a plus personne. Mais voilà, c'est vraiment les livres fantasy. Je vais y arriver. Les livres fantasy, c'est vraiment ça qui permet d'évacuer et de me sortir de mon monde. Voilà, comme là, je suis en train de lire Eragon, quand je suis dans Eragon, je suis dans Eragon, je suis plus sur Terre, quoi. C'est vraiment un plaisir d'avoir de la fantaisie pour ça, pour pouvoir vraiment sortir de cette terre qui n'est pas forcément très réjouissante. 7. Le droit de lire n'importe où. Alors l'endroit le plus insolite où vous avez lu. Bon, je fais rien d'insolite en fait. Je suis la vieille mémère enfermée chez soi et... Non, voilà, non, je fais pas grand chose d'insolite. Le truc le plus extravagant que je pourrais vous dire, ça serait lire à l'extérieur, quoi. Voilà, non, insolite, non, il n'y a rien d'insolite quoi, je veux dire, je vais promener, comme là je vais aller peut-être promener les chiens si j'ai 5 minutes, je vais aller poser sur un muret et lire tranquillement, mais voilà, ou au bord de la rivière, mais il n'y a rien d'insolite là-dedans, hein. Je fais rien de, voilà, je vais pas aller à
un seau à élastique et puis je prends mon livre et puis je vais lire. Ça serait une bonne idée ça, tiens. Non mais voilà, je fais rien d'insolite parce que déjà je suis pas casse-cou pour un sou. Donc tout ce qui est dangereux, non. Et voilà, prendre l'avion, j'ai jamais fait. Le train, je l'ai fait quand j'étais petite avec ma maman, donc peut-être qu'on lisait dans le train, ça c'est possible. Ce serait le plus insolite que j'aurais pu faire. Voilà. Il faudrait que j'essaye de lire en faisant du vélo, mais alors ça fait 15-20 ans que j'ai pas fait du vélo, donc quoi que si l'année dernière j'en ai refait pour amener mon fils pas loin. Mais voilà, je fais rien d'insolite, donc je peux pas lire dans des lieux insolites. Le plus insolite que c'est au bord d'une rivière et sur un muret dehors. Voilà. Un trampoline, c'est insolite un trampoline. Bon, je saute pas en même temps, je me pose un trampoline et je lis. Mais bon. 8, voilà. Le droit de grappiller. Donc, lire livre que vous avez savouré par petits bouts. Alors, en général, quand je grappille, c'est rarement que je savoure. Voilà. Si je fais traîner un livre, en général, c'est que je l'aime pas. Grappiller un livre que j'ai aimé. Est-ce qu'il y a un livre que j'ai aimé que j'ai laissé traîner? En général, non, je fais pas trop ça. Je sais pas, mais parce que je fais pas trop ça. En général, quand je l'aime et du coup, je le lis et je laisse pas trop traîner. Donc un livre que je grappille en général c'est des livres que je n'aime pas, donc voilà, dès que j'aime pas, je vais lire, puis je vais avoir la tête ailleurs, puis je vais relire, puis je vais avoir la tête ailleurs. Voilà, les livres que j'aime en général je suis à fond dedans et ça tourne les pages. Après je peux dire les sagas que je grappille, c'est-à-dire que les sagas, je vais en lire un tome 1 et puis je vais me dire ah j'aimerais bien tirer le tome 2 mais non. Non, laisse traîner parce que sinon tu vas avoir fini la saga, t'as plus rien. Comme Horizon, j'ai trop enchaîné trop vite, du coup j'ai plus rien. Mais voilà, comme Harry Potter, je laisse traîner, mais c'est pas forcément parce que j'ai envie de les laisser traîner, hein, parce que j'ai pas cet engouement à Harry Potter à y retourner en fait. Voilà, je suis pas à fond. Je me dis qu'il faut que j'y retourne parce que voir pourquoi tous les gens sont vraiment à fond dessus. Mais c'est vrai que j'ai pas cet engouement donc je le laisse pas traîner par envie. C'est l'épreuve, le labyrinthe que j'ai essayé de laisser traîner un maximum, mais au final j'ai lu assez vite quand même. Hein, en 3-4 mois c'était fini. Mais voilà, c'est à la limite les sagas, je peux essayer de dire, j'essaye de les laisser traîner par plaisir, mais en général, quand j'aime vraiment, voilà, les sagas, voilà, 3-4 mois c'est fini et on n'en parle plus quoi. Donc grappiller pour laisser du plaisir, rarement. Voilà. J'ai tendance à carburer. 9. Le droit de lire à haute voix. Donc livre que vous avez lu à haute voix seul ou aux proches, enfin à quelqu'un d'autre. Du coup, en ce moment je lis moins parce que du coup, vu que c'est eux qui lisent, des fois j'en oublie de lire l'histoire de ma fille, donc bon. Mais sinon, normalement, tous les soirs, je leur lisais une petite histoire. Donc en général, c'est des albums jeunesse. Hein, voilà, parce qu'elle est petite, donc 4 ans, je peux pas lui lire un gros roman. Elle tient pas très longtemps, donc en général, c'est des albums jeunesse avec des belles images pour qu'elle puisse tenir assise. Donc on a plein d'albums jeunesse. Faudrait qu'un jour, si ça vous intéresse, je vous montre les albums jeunesse qu'on a. Il y en a certains que je vous ai montrés, mais voilà, je pourrais vous montrer. On commence à avoir une jolie collection. J'essaye petit à petit d'acheter un par mois, essayer d'agrandir la collection parce qu'on a plein on a une collection de Winnie, de Barbapapa, j'ai fait une collection les contes, je sais pas, vous savez, des petits animaux. Enfin, on a plein de livres, mais je trouve, voilà, quand on les prend, déjà on lit toujours les mêmes. Et puis j'ai pas, voilà, ils sont pas forcément très jolis ou très. Enfin, Winnie c'est joli, mais je sais pas. J'aime pas forcément bien les textes ou tout ça. Donc petit à petit j'ai agrandi la bibliothèque avec des jolis albums, vraiment avec des belles images et des textes intéressants. Mais on a 2 bibliothèques derrière de l'autre côté que vous voyez pas, qui sont pleines, enfin une. Parce que l'autre, c'est vrai que j'avais fait un gros tri pour vider parce qu'on avait plein de bibliothèques roses, tu sais, vous savez, les vieux bibliothèques roses qu'on avait nous quand on était jeunes, enfin moi, parce que vous êtes jeunes, peut-être vous qui regardez, mais moi que j'avais quand j'étais plus jeune, donc ils ont 20 et voire plus parce que c'était déjà des fois ceux de ma mère. Donc il y avait le club des 5, mais ils partaient en 1000 morceaux. Donc bon, j'ai dit, mon fils, puis il les lisait pas du tout. Il y avait quoi, les clubs des 7 même, Fantomas, Fantomètre plutôt. Fantomas c'est la télé. Fantomètre, et enfin des petits livres comme ça, et j'en avais plein, mais ils y allaient jamais dedans, et je me suis dit si les garçons y vont pas, je pense qu'elle va pas y aller non plus. Donc bon, je les ai donnés, j'ai vu que le club des 5, de toute façon, ils les avaient remis au goût du jour, enfin avec une couverture un peu plus, qui tient un peu plus la route. Voilà, donc parce que moi ils partaient vraiment en miettes, voilà, il y avait les pages qui se décollaient, enfin c'est peut-être pour ça qu'ils les prenaient pas d'ailleurs. Mais je me dis que si jamais un jour elle s'y intéresse, bon ben tant pis, je les rachèterai, mais bon, sinon on avait bibliothèque remplie de livres qui touchaient jamais en fait. Donc je me suis dit on va faire un grand tri pour vider ça. Pourquoi j'en suis arrivée là? Parce que oui, la lecture que je lis à haute voix. Donc voilà, donc au final, voilà, je lis des albums à mes enfants le soir. Normalement, tous les soirs, ils ont leur album à voix haute.
je dérive. Avant, je faisais pas ça, avant, je dérivais pas sur autre chose. Hein. J'essayais de... Mais maintenant, je dérive, je m'éparpille. C'est catastrophique. Question 10, le droit de notaire. Je vais pas y arriver avec le droit de notaire. Hein. Livre pour lequel vous n'avez pas les mots. Donc, pardon, ça fait 2 fois que j'essaye de reprendre. Je pense que je vais vous supprimer la première fois. Hein, je vais garder celle-là. Non, dès que j'entends le mot terre, ça me fait rire parce que je pense directement à mon fils Owen qui fait que barger et on constamment lui dit tais-toi. Alors, un livre pour lequel je n'ai pas les mots. En général, les gros coups de cœur, j'ai du mal à en parler. J'arrive, hein, mais j'ai du mal à en parler parce que j'ai envie que tout le monde le voie bien, que voie que c'est un livre génial, qu'il faut le lire, voilà. Mais du coup, j'ai du mal à en parler, mais voilà. Sinon les livres comme les Pierre Bottero, si je devais parler des Willan qui étaient des coups de cœur, je me rappelle à Sidéral, que j'ai énormément aimé, j'en ai plus aucun souvenir. Je sais que j'ai aimé, mais je pourrais pas vous en parler, quoi. C'est pareil, il y a... Ça ressemble à Alice au Pays des Merveilles. Là, il est là. Le monde de Sophie. C'est pareil, c'est un de Jostein Gaarder. Si je dois vous en parler, je serais mal parce que c'est un livre que j'ai des souvenirs magnifiques, que j'ai vraiment énormément aimé. C'est les plus beaux souvenirs que j'ai, mais je pourrais pas vous en parler. Je l'ai lu il y a plus de 20 ans. Bien plus de 20 ans parce que je me rappelle, j'étais assez jeune quand même quand je l'ai lu. Édition Seuil 95. Bon, moi j'avais une vieille édition 95, ça ferait 25 ans. 25 ans, j'avais... Non, ça fait pas... C'était pas au début. Bon, on va dire plus de 20 ans, et je pourrais pas vous en sortir un mot, alors je sais que c'est un livre génial, que j'ai vraiment énormément aimé, et j'ai que des bons souvenirs. Donc c'est peut-être un livre que je devrais relire pour me rappeler, mais c'est vraiment un livre génial. Il y a aussi un autre, c'est La prophétie des Andes. Je sais plus l'auteur, mais... je sais qu'il m'avait fait beaucoup réfléchir, beaucoup fait réfléchir sur moi-même, sur mon... l'être, la nature, enfin sur un peu tout. J'avais vraiment eu une grosse réflexion après ce livre-là, mais je pourrais pas vous en parler parce que j'ai plus aucun souvenir de l'histoire exacte. Enfin voilà. Donc c'est des livres comme ça que j'ai lus il y a longtemps, que je sais que c'était des coups de cœur intersidéral, que je me rappelle de leur titre et encore des fois je me rappelle pas des titres, mais voilà, j'ai cette image-là des livres que j'ai vraiment énormément aimé, gros coup de cœur. Et je peux pas vous en parler parce que j'ai plus aucun souvenir. Je sais juste que c'est des gros coups de cœur et c'est tout. Voilà. Donc ça me fait penser à Vibration littéraire qui avait fait ça, qui avait présenté des livres qu'elle avait énormément aimé mais qu'elle pouvait pas en parler parce qu'elle avait plus de souvenirs. Donc ceux-là, ça fait un peu partie de ça. C'est des livres que je sais que j'ai énormément aimé mais que je peux pas vous en parler parce que j'ai plus de souvenirs en fait. Plus de souvenirs et c'est désolant d'avoir une mémoire comme ça qui est une passoire. Voilà, donc ce tag est fini. Donc je vois qu'il y a 20 minutes, donc je vais essayer de couper un petit peu. Je me suis dit en 10 minutes c'est bon, c'est réglé. Voilà, maintenant il faut toujours que je parte à droite, à gauche et en bas, en haut. Voilà, je divague tout le temps, donc du coup ça dure extra méga longtemps. Voilà, donc pour une vidéo je me suis dit 10 minutes, un petit tag, c'est bon, c'est réglé. On est loin, hein. On est au double, mais bon, c'est pas grave. Donc sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez répondre aux questions ou si vous avez une chaîne et que vous avez fait ce tag ou que vous comptez faire ce tag, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours un petit peu plaisir et de me dire, bah voilà, il y a peut-être quelqu'un qui aime cette vidéo. Finalement, j'étais pas si naze que ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis à bientôt et bonne lecture bien sûr.